Bonjour à tous, je suis Axel de aiddcg.fr et donc dans cette vidéo, je vais décortiquer un peu avec vous le DCG, c'est-à-dire le diplôme de comptabilité et gestion. Donc il faut savoir que c'est un diplôme que vous pouvez effectuer soit directement après le bac, soit alors après un BTS comptabilité, gestion ou alors un DUT GEA par exemple. Donc si vous le faites juste après le bac, vous allez devoir le passer intégralement. Donc généralement dans les établissements, ils proposent une formation sur 3 ans. Ou alors, si vous le faites donc après un BTS CG ou alors après un DUT GEA, vous allez avoir des dispenses grâce à ces diplômes une fois que vous les aurez validés. Et donc, vous n'aurez seulement que 2 années à faire ensuite en DCG puisque vous aurez le dispense généralement de première année suivant comment les, euh, les matières sont agencées en fonction des établissements. Et généralement, les matières dispenses représentent la première année de DCG grâce à votre BTS CG ou alors à votre DUT GEA. Donc ensuite, moi je vais vous expliquer un peu mon parcours. Donc moi j'ai fait un bac ES, ensuite j'ai fait un BTS comptabilité et gestion et ensuite donc je me suis orienté vers le DCG. Je suis arrivé donc en DCG deuxième année. Donc du coup j'ai dû passer fiscalité, management, contrôle de gestion, comptabilité approfondie, droit social, droit fiscal, donc droit des sociétés et aussi l'oral d'anglais, anglais appliqué aux affaires. Il faut savoir que maintenant le BTS CG n'a plus la dispense à l'épreuve de finance. Donc ce sera une épreuve en plus à passer. Donc c'est un diplôme qui est plutôt consistant en fait, c'est-à-dire que au niveau du travail, ça va être beaucoup de travail personnel à fournir. Donc si vous sortez d'un bac, ça va être un changement d'univers total puisque du coup vous allez passer d'un diplôme où on vous suit énormément, vous êtes énormément assisté entre guillemets donc dans votre cursus pour décrocher votre bac. Là, vous allez être dans un diplôme, vous allez avoir au final peu d'heures de formation, mais vous allez devoir fournir un travail personnel chez vous très important, puisque généralement vous allez devoir travailler aussi énormément sur des bouquins qui font entre 400 et 500 pages, donc c'est pas du tout le même type de travail que faire des exercices, faire une suite logique comme en bac, vous avez pu faire, vous êtes bien encadré, vous faites le cours petit à petit, etc. Là, il va falloir vraiment travailler de vous-même. Bien sûr, vous allez avoir, si vous le faites en établissement et donc vous suivez donc un cours avec des professeurs, vous allez avoir leur aide, donc leur cours, leur support de cours, vous allez faire des exercices avec eux, etc. Mais il faut savoir que la majorité du travail va devoir venir de vous, c'est-à-dire retravailler le cours du professeur et aussi approfondir en allant chercher dans les bouquins et en essayant vraiment de le plus vite possible avoir une bonne méthodologie de travail pour pouvoir synthétiser donc des bouquins qui sont très volumineux et pouvoir retravailler donc des sujets d'examen. Ça va vraiment demander une autonomie particulière au niveau de ce diplôme. Donc après, moi je vous conseille quand même de faire un BTS ou alors un DUT donc avant d'aller en DCG. Comme ça déjà vous avez un bac plus 2, donc au cas où après ça ne vous plaise pas, au moins vous avez un bac plus 2 au minimum, quoi qu'il arrive. Et au moins, vous allez avoir déjà des fondements et des aides. Par exemple, si je prends l'exemple du BTS comptabilité et gestion, donc d'où moi je viens, donc BTS et Géo, ce qui est bien, c'est que du coup, comme j'avais un bon niveau donc en BTS comptabilité et gestion, ce qui est bien, c'est que du coup, les épreuves que j'ai dû passer, c'est-à-dire le droit fiscal, c'était beaucoup de revues de l'épreuve E4 du BTS CG. Ensuite, l'épreuve de management, le management, je l'avais déjà vu en BTS comptabilité et gestion. Du coup, ça a été un peu un revu avec quelques notions supplémentaires. Ensuite, au niveau du droit social, donc là c'était tout nouveau. Au niveau donc de la comptabilité approfondie, donc bien sûr les bases de E4 vous servent énormément. Donc le 4 c'est une épreuve en fait de comptabilité, fiscalité sociale. Ça sert énormément puisque si vous n'avez pas les bases, ça va être très compliqué d'aller en comptabilité approfondie. Bien sûr, celui qui va faire le diplôme de DCG immédiatement après le bac, il aura une épreuve d'introduction à la comptabilité avant de faire la comptabilité approfondie. Donc sauf que l'épreuve d'introduction à la comptabilité, il y a la dispense grâce au BTS-CG ou alors au DUT GEA. Donc ensuite, j'ai dû passer l'épreuve de droit des sociétés. Donc là, c'était une épreuve aussi tout à fait nouvelle. Ensuite, j'ai dû passer donc l'épreuve de contrôle de gestion. Donc là, c'était beaucoup de revues aussi du BTS. Donc voilà, il faut vraiment savoir que le BTS, ça vous sert vraiment de base pour la fiscalité, le droit fiscal, le management,
et le contrôle de gestion sur toutes ces trois matières-là. Donc si vous avez des bonnes bases en BTS, vous allez y arriver relativement facilement et ça va être simplement des connaissances à approfondir dans ces diplômes-là. Ensuite, donc l'oral d'anglais après. Donc là, l'anglais c'est pas un oral, c'est donc au niveau du DCG, c'est un écrit. Il n'y a pas la dispense au niveau du BTS comptabilité gestion. Mais bon, c'est un écrit relativement facile puisque vous avez deux parties, c'est-à-dire une partie où vous devez résumer donc des documents qui sont en anglais, vous devez les résumer en français, et ensuite une deuxième partie où vous devez faire une petite réponse structurée en anglais. Donc rien de bien compliqué à ce niveau-là. Donc voilà, donc faut vraiment avoir, en fait, c'est vraiment un diplôme qui demande énormément de travail. En fait, c'est vraiment le fondement. Pour réussir ce diplôme, il faut plusieurs facteurs. Déjà, il faut la bonne méthodologie de travail, c'est-à-dire passer peu de temps au final, mais vraiment synthétiser les bouquins et vraiment vous y mettre dès le début, parce que les matières sont assez volumineuses, surtout en DCG2, DCG3, donc les matières que je vous ai citées, c'est-à-dire droit fiscal, droit des sociétés, droit social, comptabilité approfondie, management, euh, etc. C'est vraiment des matières qui sont extrêmement volumineuses. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, quand ils se retrouvent devant un bouquin de 400-500 pages, ils vont se retrouver découragés, ils vont se dire bon je le ferai demain, je le ferai demain, et au final ils ne le font jamais. Ils vont essayer de le faire un mois avant l'examen, sauf que là c'est pas le bac. Un mois avant l'examen, c'est impossible de réussir votre DCG, surtout si, à moins que vous vous focalisiez sur une seule épreuve, et encore. Mais de toute façon, comme généralement par an vous allez en passer 3 ou 4, réviser un mois, même 2 mois avant l'examen, c'est même pas la peine, vous allez vous planter. Donc vraiment, il faut vraiment se mettre à travailler dès le début de l'année, essayer d'avoir la bonne méthodologie de travail. Donc qu'est-ce que c'est? C'est bien synthétiser donc le plus tôt possible les bouquins, essayer d'en faire des fiches de révision, vraiment le plus tôt possible vous forcer à essayer de réduire constamment la taille de vos fiches de révision, là, donc la taille du bouquin, passer ensuite avec des fiches, les fiches s'il faut les resynthétiser ensuite par la suite. Le but c'est d'avoir un petit contenu à la fin très condensé et qui va vous servir de support pour apprendre par cœur votre cours et pour faire des sujets d'examen. Par exemple en comptabilité, le but ça va être de résumer un maximum vos fiches, de résumer un maximum les bouquins, le cours des professeurs, les synthétiser, les mixer, vraiment garder le meilleur, mettre les petits schémas d'écriture, etc., des exemples de cas pratiques, pour que ça fasse un petit volume de fiches et ensuite pouvoir faire un maximum de sujets d'examen. Pareil en management, il faudra donc mixer le meilleur du cours du professeur ou alors directement uniquement sur le cours du bouquin avec des sites internet, etc. Vous mixez plusieurs sources. Moi je conseille quand même de garder les sources les plus importantes, c'est vraiment les bouquins d'examen, donc les gros bouquins, pas les petits bouquins de fiches, puisque déjà, moi ça je le conseille pas trop, donc moi je conseille vraiment de prendre les gros bouquins, mais de les synthétiser vous-même, et aussi d'utiliser à la fois la synthèse du bouquin, prenez aussi le meilleur du cours du professeur, et aussi le cours qui est donc dans les réponses et les corrections des sujets d'examen. Donc ça, généralement, ça peut se rajouter dans votre cours, les corrections de sujets d'examen. Il y a souvent des petites définitions et tout que vous pouvez vraiment rajouter dans votre cours. Et après, le but, une fois que vous avez fait ces fiches, donc ça, c'est les fiches, il va falloir les faire vraiment en tout début d'année. Vous vous efforcez de faire ces fiches en début d'année, donc il faut essayer de les faire sous 4 mois maximum, 4-5 mois maximum, et après, comme ça, vous les retravaillez, vous apprenez par cœur et vous faites un maximum de sujets d'examen. Donc voilà au niveau de la méthodologie et donc du coup ce qui vous attend en DCG. Donc c'est vraiment un diplôme relativement varié, il y a beaucoup de matières, donc comme je l'ai cité. Donc après si vous voulez cliquer en bas dans la description, je vous mettrai le lien, la liste des épreuves de DCG. Comme ça vous allez voir un peu toutes les matières qu'il y a et un peu ce qui regroupe, mais il faut savoir que ça regroupe énormément de choses, l'introduction au droit, de l'économie, du management, du contrôle de gestion, de la comptabilité, de l'introduction à la comptabilité, de la comptabilité approfondie, du droit social, voilà, ça regroupe vraiment énormément de choses, du droit des sociétés. Donc voilà. Donc moi pour vous aider, ce que j'ai fait c'est que je vous ai mis des fiches de révision. Donc moi comme j'ai fait un BTS avant, donc j'ai eu les dispenses, donc des épreuves par exemple à l'introduction au droit, l'introduction à la comptabilité et l'économie. Donc pour ces matières-là je ne vous ai pas fait de fiches, mais par contre pour les matières de seconde année et troisième année, c'est-à-dire le droit social, la comptabilité approfondie, le contrôle de gestion, euh, le droit des sociétés, euh, le droit fiscal, le contrôle de gestion, le management. Donc là, je vous ai fait des fiches de révision. Donc ces fiches de révision, tout simplement, c'est les fiches que j'utilise moi-même, que j'ai mis à jour. Elles regroupent donc une partie cours. Comme ça, la partie cours, tout dépend en fait. S'il s'agit d'une matière que j'appelle entre guillemets uniquement théorique, c'est-à-dire droit, où la seule manière de réussir, c'est d'apprendre par cœur votre cours et d'appliquer une méthodologie. Donc pour ces matières-là, comme
le management, le droit social, le droit des sociétés. Là, ce que je vous ai fait, c'est tout simplement, vous avez une partie cours à apprendre par cœur et ensuite je vous ai fait une fiche méthodologie pour répondre à l'examen. Comme ça, au moins, vous avez le cours, vous savez comment répondre à l'examen et après, il vous suffit d'apprendre par cœur et de faire un maximum de sujets d'examen à ce niveau-là pour voir si vous maîtrisez bien votre cours. Ensuite, pour les matières un peu plus techniques, c'est-à-dire droit fiscal, comptabilité approfondie et contrôle de gestion, donc là, vous avez une partie cours. Par exemple, si je prends l'exemple de la comptabilité approfondie, vous avez une partie cours, avec le cours qui est vraiment très clé sur chaque chapitre, les schémas d'écriture, des petits exemples de cas pratiques sur certains chapitres, et, euh, et des exemples, et aussi une petite liste de définitions qui tombent souvent aux examens. Comme ça, au moins, vous n'allez pas perdre de points à cause des définitions que vous ne sachez pas. Vous allez vraiment les apprendre par cœur, et comme ça, au moins, vous allez prendre des points facilement à l'examen. Donc voilà, des méthodologies qui varient en fonction des matières, mais en tout cas vous avez toutes ces matières-là. Donc si vous souhaitez recevoir les premières fiches, donc je vous enverrai des fiches de droit social, des fiches de comptabilité approfondie, les 5 premières fiches de management et les 5 premières fiches donc, de droit société, droit social, management et comptabilité approfondie. Comme ça, vous voyez un peu comment les fiches sont faites et en fonction des matières, après, si vous trouvez que les fiches sont bien faites et que ça vous plaît et que vous voulez avoir le support entier et complet des fiches pour vous réviser à votre examen, je vous inviterai donc à télécharger entièrement. Donc dans le premier mail que je vous enverrai, donc vous aurez les fiches en pièce jointe, ce sera des fiches de droit social donc en pièce jointe. Et dans le mail, je vous mettrai le lien vers une vidéo, comme ça vous aurez juste à cliquer dessus. Et sur cette vidéo, vous verrez tout simplement comment récupérer le contenu de l'intégralité des fiches si vous souhaitez les télécharger intégralement. Donc voilà, en tout cas, j'espère vous avoir à peu près éclairé sur ce qu'était le DCG. Donc je répète, c'est un diplôme qui va demander énormément de travail. Et après, moi, je conseille vraiment de plutôt faire déjà un BTS comptabilité gestion ou alors un DUT avant de vous lancer dans le DCG. Comme ça, vous aurez déjà un peu plus mûri, vous aurez une base de travail plus solide, vous aurez déjà de bonnes bases solides dans certaines matières. Et aussi, vous aurez acquis une méthodologie de travail, vous aurez acquis aussi plus d'autonomie dans votre travail. Et, euh, et surtout, vous aurez déjà validé un diplôme qui sera Bac+2. Et comme ça, au moins, on ne sait jamais après si vous le DCG ne vous plaît pas, vous aurez déjà validé ça. Après, vous pourrez vous orienter vers une licence pro ou un autre diplôme, ça sera déjà beaucoup moins grave. Donc voilà, en tout cas, j'espère vous avoir aidé et on se dit à la prochaine.